Pile. Ça enregistre. Voilà. Alors, nous avons vu le début de la tfila, sacrifice de Yitzhak, et après, il y a ce qu'on appelle les corbanotes, les sacrifices. Alors, en réalité, tous les sacrifices dont on parle, ils correspondent à la première partie de la tfila. On sait très bien que la tfila est partagée en quatre parties, quatre paliers, qui correspondent aux quatre mondes. Alors le début, il parle du monde de l'action. Olam Ha'asiya, ça s'appelle. Alors le Olam Ha'asiya, donc, les Chachamim ont instauré de dire les sacrifices qu'on offrait concrètement dans le Beth Amikdash. Donc il ne s'agit pas de chansons, ou de prières, ou de demandes, ou de louanges. Il s'agit de réalité. Qu'est-ce qu'on faisait au Beth Amikdash? Alors, il y a une paracha qui parle du sacrifice qu'on offrait le matin. Il y avait un sacrifice qui s'appelait la Olat HaShachar, l'holocauste du matin. Et il y avait un sacrifice qu'on faisait pour terminer tous les sacrifices de la journée, qui s'appelait Olat Ben Arbaïn. Donc il y avait l'holocauste qui commençait la journée et l'holocauste qui terminait. Donc on lit le morceau de la Torah qui parle de l'holocauste. À quoi servait la Ola Tamid? Elle servait de kapara, servait à pardonner les avérotes de la nuit. Dès que la nuit arrive, jusqu'au matin, toutes les avérotes qu'on a pu faire, c'est-à-dire surtout l'annulation de la Torah, parce que surtout à l'époque, les gens n'avaient pas d'électricité. Donc, automatiquement, la nuit, bien que le Talmud nous dise que la nuit a été faite pour l'étude de la Torah, la plupart des gens n'étudiaient pas la Torah la nuit parce qu'il n'y avait pas de lumière. Donc il n'y avait que les gens sérieux comme Rashi, qui à la lumière de la bougie écrivaient et étudiaient, où il y avait les gens qui étaient riches, qui pouvaient se permettre d'avoir de la lumière. Donc c'était un peu comme les pays primitifs. Dès que la nuit arrivait, les gens allaient dormir. Hein. Ils n'avaient rien d'autre à faire qu'aller dormir. D'accord? Donc, le sacrifice du matin était là pour pardonner les fautes de la nuit. Toutes les fautes de la nuit. Alors que le sacrifice de fin d'après-midi, il était là pour pardonner toutes les fautes du Ham Israël qu'ils ont faites en journée. Donc ça s'appelle là le Tamid. Olat Tamid. Le sacrifice permanent. Et qu'est-ce qu'il avait de spécial de sacrifice? C'est qu'il était offert entièrement. Tout était brûlé. Les Kohanim ou le peuple n'avaient pas droit à de la viande. Tout était brûlé. Donc comme tout était brûlé, c'est pour ça qu'on appelle ça un holocauste. C'est le premier travail qu'on faisait au Beth Amikdash, donc il faisait encore nuit. Ils se levaient très tôt. On les réveillait vers 4h du matin. Le service commençait à 4h du matin, et donc on tirait au sort qui allait s'occuper de cet agneau. Et après, donc vous avez déjà une intense activité en pleine nuit, quoi, avant que le jour ne se lève. Et dès que on voyait le premier rayon du jour arrivait, hop, on offrait le tamid. D'accord? Et c'était amusant parce qu'il y avait de la musique et tout, c'était pas
C'était pas en catimini, c'était en grande pompe. Et le tamid du soir, l'holocauste du soir, il était aussi très important. Donc c'est pour ça que les gens qui venaient au Beth Amikdash, ben, c'est surtout ça qu'ils venaient voir, quoi. Le tamid du matin et le tamid du soir. Donc on lit ça le matin pour rappeler l'offrande du tamid. Après, on nous raconte, donc je résume, puisque ce sont des textes qui sont dans la Bible, quoi, qu'on peut retrouver dans la Bible. Après, on nous raconte ce qu'on appelle les encens. Le principe de brûler l'encens. Puisque dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas seulement le travail d'offrir des sacrifices, il y avait les pains de proposition, il y avait la menorah, et la lumière, et il y avait l'encens. À quoi servait l'encens? Les 11 produits qu'on brûlait. Officiellement, d'après le Rambam et d'après le comment on appelle ça, le Talmud, c'était pour enlever les mauvaises odeurs. Comme il y avait une odeur de viande, de brûlé, de sang, et en plus vous aviez les oiseaux. Quand on faisait brûler les oiseaux, on n'enlevait pas les plumes, on les laissait avec les plumes. Donc il y avait des odeurs. Vous imaginez l'odeur des plumes brûlées. On faisait cuire avec les plumes. On faisait brûler avec les plumes. Ah, ouais. Donc il y avait une odeur très très forte dans le Beth Amikdash. Alors on dit que officiellement, c'était pour enlever cette odeur, ces odeurs de viande, de boucherie et de cuisine un peu forte. On mettait de l'encens et on dit qu'il y avait un miracle, que l'encens montait et remplissait tout le Beth Amikdash. Vous savez que les gens, ils n'avaient pas l'odeur c'était un déodorant, quoi. Un déodorant pour enlever les odeurs de la viande. Ça, c'est la raison officielle que le Rambam nous amène. Il y a une raison plus profonde qui est qu'effectivement, tout le monde connaît ça, que dans l'âme, il y a 10 fonctions, 10 fonctions, la chorma, la bina, etc., toutes les 10 fonctions de l'âme. Et la 11e fonction, c'est la capacité que nous avons de donner notre vie pour Dieu. Messirut Nefesh, de donner sa vie. Donc de la même façon qu'il y a 11 forces, 11 fonctions chez l'homme, 10 et une qui est le fait de donner tout ce qu'on a pour le service de Dieu. Et il y avait donc en correspondance les 11 espèces d'encens, de la Ketoret. D'accord? Et la Ketoret, c'était tellement important que on tirait au sort, donc qui était le Kohen qui allait s'en occuper, et un Kohen qui avait eu ça une fois dans sa vie ne pouvait pas l'avoir une deuxième fois. Donc les gens qui offraient le lactorette, c'était une fois dans toute la vie. Donc il y avait on marquait son nom, et puis on lui disait, si la prochaine fois tu essaies de resquiller pour repasser, il y a une vérification, il y avait des archives, et on voyait, monsieur, mais il y a 10 ans, vous l'avez déjà fait, vous ne pouvez pas repasser. Donc c'était un mérite qu'on donnait au Kohen qu'une fois dans sa vie. Et donc la tfila, comme toute la première partie de la tfila, ça parle du concret, de ce qui se passait concrètement au Beth Amikdash, donc on raconte tout ça. Donc on raconte les versets et on raconte le Talmud qui nous dit avec quoi étaient composés les encens, etc., tous les détails qu'il y avait. D'accord? Et après, on nous dit même, on nous donne l'ordre dans lequel la journée se passait au Beth Amikdash.
dès que le jour se levait, comment était l'ordre? On devait nettoyer la menorah, vérifier que tous les sacrifices soient dans l'ordre, etc. Donc on nous raconte tout ça. Donc toute la première partie de la tfila, c'est le récit de ce qui se passe au Beth Amikdash. Donc effectivement, donc ça veut dire qu'au temps du Beth Amikdash, on ne racontait pas tout ça, puisqu'on le faisait. D'accord? Et quand Mashiach viendra, à nouveau, on ne fera plus tout ça. Puisqu'on le vivra, ça sera en live. Alors, on verra ça en direct. On n'a pas besoin de raconter, puis celui qui veut le voir, ben, il n'a qu'à y aller. D'accord? Et après, on nous raconte tous les sacrifices qu'il y avait au courant de l'année. Et tout ça pourquoi? Pour terminer avec un Kaddish. Tout le but de la manœuvre, comme on dit à Marseille, le but de la manœuvre, c'est de finir avec le Kaddish. Kaddish, le Kaddish de l'étude de la Torah qui s'appelle Al Israël, qui termine la première partie de la Tfila, la partie du monde de Asiya, le monde de l'action. D'accord? Donc je vous ai résumé quelque chose qui est beaucoup d'études, qui n'est pas lié avec la prière, en réalité, qui n'a rien avec la prière. C'est de l'étude qu'on fait pour pouvoir faire un Kaddish d'études. Une fois qu'on a fait ce Kaddish d'études, à l'Israël, commence la deuxième partie de la prière, qui correspond au monde de Yetzira. Le monde de Yetzira, le monde de la formation, c'est le monde dans lequel se trouvent les anges. Les anges sont dans le monde de Yetzira, et c'est pour ça que la Tfila commence avec des versets. Maintenant, on ne parle plus de sacrifice, on ne parle plus de Torah, on parle de versets de louange qui vont aller jusqu'au fameux Baruch Hu, jusqu'au moment où on dit Baruch Hu, jusqu'au moment du Kaddish, du deuxième Kaddish, et toute cette partie s'appelle Psuké des Imra, les versets de louange. D'accord? Versets de louange. Donc, dans la Tfila Ashkenaz, tous ces versets-là sont après la bénédiction de Baruch Shama. Il y a une bénédiction qu'on raconte, en tradition, être une lettre qui serait tombée du ciel. Il y a une lettre qui est tombée du ciel et que les gens de la grande assemblée ont ramassée et qui s'appelle Baruch Shama. Une lettre qui serait tombée du ciel. Vous voyez, donc il n'y a pas que le pétec de Rabbi Nachman, c'est un truc qui est très vieux. Donc on accorde à cette bracha de Baruch Shama une importance particulière, parce qu'on dit que c'est un parchemin qui serait descendu du ciel. Donc les Ashkenazim commencent les versets de louange par Baruch Shama, et ils finissent avec Ishtabach, le Baruch Hu, alors que les Séfaradim, eux, ils commencent avec le Odou Lashem Kiruvishmo, et qu'ils ne disent qu'après le Baruch Shama. D'accord? Donc ça veut dire que ce Odou en question, il fait partie des psuké des Imra, mais d'après les Ashkenazim, il est dit dedans, d'après les Sfaradim, il est dit avant. D'accord? Pour quelle raison? Les Ashkenazim, n'ayant pas autant de rapport avec la Kabbalah que les Sfaradim, bien qu'il y ait une grande Kabbalah Ashkenaz, très connue du Shnei Luchot Abrid, une grande tradition de Kabbalah chez les Ashkenazim, mais
elle est moins accentuée sur cette question-là. Et donc, eux, ils ont estimé qu'il valait mieux faire tous les psukim, tous les versets de louange, après la bracha de Baruch She'amar. Alors que les Sfaradim, ils disent non, d'après la Kabbalah du Harizal, nous avons un grand principe que nous avons déjà vu plusieurs fois, que avant qu'il y ait une bracha, avant qu'il y ait réception d'un influx sur nous, quand il y a Dieu qui envoie un shefa, qui envoie un influx sur nous, ce qu'on appelle une bracha, il faut qu'il y ait odar. Il faut d'abord se plier. Tu ne peux pas avoir la bracha si tu n'es pas plié à Dieu. Donc d'abord odar et après bracha. D'abord tu te reconnais et après on te bénit. D'accord ? Classique, modéani. D'abord tu dis modéani dès que tu te réveilles et après tu fais les brachot. D'accord ? Donc le même schéma. La même structure. Donc les Sfaradim ils disent il faut dire d'abord Odou, reconnaissez Dieu, et rien qu'après Baruch She'amar, puisqu'il faut qu'il y ait d'abord Oda, Baruch. Alors les Ashkenazim ils font pas le distinguo philosophique, ils disent non, tout ce qui est versé, allez hop, mets-moi ça dans la série qui s'appelle Baruch She'amar jusqu'au Baruch. Donc c'est une discussion qui marche comme ça. Donc si vous allez dans les synagogues Ashkenaz, ne vous étonnez pas qu'ils commencent à Baruch She'amar et après ils sautent à Odou. Donc si vous allez dans une synagogue Sfarad, ils commencent à Odou et après ils sautent à Baruch She'amar. Alors comme c'est... dans le monde entier, les synagogues Ashkenaz sont bien évidemment beaucoup plus importantes, puisqu'il y a plus d'Ashkenazim dans le monde que de Sfaradim. Mais en France ou en Israël, où les Sfaradim sont plus importants en nombre, donc vous avez très souvent la possibilité de rentrer dans une synagogue où si vous entendez le Hodou, c'est qu'ils n'ont pas encore commencé le Baruch She'amar. Voilà. Maintenant, chez les Chassidim, la plupart des Chassidim font comme les Sfaradim, sauf quelques Chassidouyot qui ont gardé le Nussar Ashkenaz dans certains endroits, mais qui sont minoritaires. Donc nous allons commencer par le Hodou. Le Hodou, et il faut faire attention de dire Hodou et pas Hodou. De mettre l'accent sur le dou et pas sur le haut. Quelle différence entre Hodou et Hodou? C'est que si vous dites Hodou, l'accent est sur le bas. Hodou l'Hachem, louer Dieu. Hodou veut dire louer. Si vous dites Hodou, ça veut dire la viande de dinde. Donc vous voyez bien que si vous vous trompez d'accent, vous dites au bon Dieu, la dinde soit à Dieu, que la dinde soit servie à Dieu. Parce qu'Hodou c'est l'Inde. Donc il ne faut pas dire comme les Chazanim, ils ne savent pas prier, ils disent Hodou l'Hachem qui est au bichot. Il faut dire Hodou, sinon vous dites la dinde est à Dieu. Donc ça change le sens, il faut dire louer Dieu. D'accord? Donc c'est intéressant de savoir que la grammaire, quelquefois, change le sens des choses. Donc on doit dire Hodou l'Hachem. Bénissez, reconnaissez Dieu, Kirou Vishmo, et invoquez son nom. On dit Oubamim, et faites savoir dans les nations, Alilotav. Alilotav, il y a Alila, ça veut dire deux choses. Ça peut soit vouloir dire une manigance, une Alila, c'est une manigance négative, ou alors une intrigue, comme dans un film. Quand vous lisez un livre ou regardez un film ou une pièce de théâtre, il y a une alila, il y a une intrigue, il y a un scénario, quoi. C'est pas comme les films français où il n'y a ni queue ni tête, ou les films turcs. Il y a une intrigue, c'est un début, une fin, une histoire. Donc il y a le côté négatif
du mot alila, qui veut dire la manigance, un coup monté, ou alors, tout simplement, il y a la traduction classique qui veut dire les scénarios de Dieu, quoi. Scénario, comment Dieu, c'est un grand metteur en scène, quoi. Donc il dit, faites savoir aux nations les scénarios que Dieu a dans la tête. D'accord? Comme on voit avec les frères de Yosef, que, a priori, quand vous lisez l'histoire, vous voyez que c'est une sale histoire de vengeance des frères qui veulent tuer Yosef, et puis après ça se retourne bien avec comme les contes pour les enfants. Ça commence mal, puis ça finit bien. Et donc, ça c'est l'histoire superficielle. Et quand vous allez plus profondément, on vous dit que c'était une alila, c'était une manigance de Dieu pour les obliger à descendre en Égypte et passer la galoute, traverser la galoute. Donc c'était Dieu s'est servi des frères et de la haine et de la fierté de Yosef pour provoquer tout ça, pour qu'il se retrouve en Égypte, toute la famille, et que la galoute commence. Donc c'est ce qu'on appelle une alila, un coup monté par le bon Dieu. Et effectivement, quand vous lisez l'histoire, toute l'histoire elle est comme ça. Quand vous regardez l'histoire dans le journal, vous ne comprenez rien de ce qui se passe dans le journal. Oui, il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Mais quand vous lisez l'histoire avec le temps, vous dites, mais tu te rends compte comment les choses se sont goupillées pour en arriver à tel événement. Donc, c'est ce qu'on te dit. Dieu, il a fait savoir aux nations les manigances que Dieu a, les scénarios que Dieu invente pour faire marcher son histoire. D'accord? Comme l'histoire d'Esther, comme toute l'histoire de l'humanité est comme ça. Ce sont des alilotes. Et donc, quand tu les déchiffres, quand tu décryptes les scénarios de Dieu, tu te rends compte qu'il y a des merveilles. Des merveilles et des catastrophes. Tu vois bien on sent qu'il y a une main qui dirige tout. Shirulo, Zamrulo, chanter pour lui. Donc c'est très connu dans le Rassidut explique que Shir, c'est avec la bouche. Shir, c'est la chanson. C'est vocal. Shir, c'est vocal. Zamru, Zemer, c'est avec les instruments. Donc il y a deux façons de faire de la musique. Soit vous faites du vocal, soit vous faites de l'instrumental, ou soit vous faites les deux. D'accord? Donc, on te dit, Shirulo, chantez-le, ça veut dire avec la bouche. Vezamulo, joue-lui de la musique aussi. D'accord? C'est d'ailleurs ce qui a incité les réformés à mettre des instruments dans les synagogues. Parce que quand il n'y a que du vocal, ça fait un peu vide. Et quand vous avez de l'instrumental avec, ça enrichit beaucoup. Donc comme dans le Beth Amikdash, c'était les deux, alors les réformés, ils ont dit, on passe un peu, on est mal mené par rapport aux chrétiens ou qui eux ont l'orgue et les cordes, etc. dans les églises, c'était quand même impressionnant. Donc ils ont introduit la musique. C'est vrai que, imaginez-vous qu'il y a que du vocal, dans un mariage ou un truc, ça fait un peu faible. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, chante-lui avec la voix et chante-lui avec les instruments. Sichou bechol nifleotav, et raconte. Sichou, ça veut dire la chon sicha, ça veut dire parler.
raconte tous les prodiges de Dieu, toutes les merveilles de Dieu. D'accord? Italelu Beshem Kocho. Donc, faites un Hallel, faites un chant, Beshem Kocho, au nom de ce qui est saint chez lui. Ismach Lev, le cœur se réjouira de qui? Des Mevakshe Hashem, ceux qui cherchent Dieu. Les gens qui cherchent Dieu, eh bien, leur cœur se réjouit. C'est pour ça que le judaïsme a beaucoup mis l'accent sur la musique, quoi, parce que la musique, c'est la façon d'arriver à Dieu. On dit que la chanson, la musique, c'est la meilleure façon d'arriver à Dieu. On ne peut pas envisager de s'approcher de Dieu s'il n'y a pas de musique. D'accord? C'est pour ça que dans toutes les traditions, il y a eu des gens qui ont instauré des musiques. D'ailleurs, on voit bien que quand vous priez pas, quand vous faites la vaisselle ou quand vous repassez du linge, qu'est-ce que les gens font en général? Ils chantonnent. Ils chantonnent. Ça veut dire que le fait de chantonner, c'est un truc tout à fait normal chez les êtres humains. Quand on vous attrape, vous ne chantez pas. Mais quand on ne vous attrape pas, quand vous êtes tout seul, vous vous rendez compte qu'en vérité, très souvent vous chantez. Donc quand les gens recherchent Dieu, ils chantent. Donc au Beth Amikdash, c'était des improvisations. Il y avait certaines chansons qui étaient avec des partitions particulières, tel korban ou telle opération avec telle musique, mais en règle générale, c'était de l'impro. Ils faisaient du jazz. Ils improvisaient d'après l'atmosphère du Beth Amikdash, comment les gens étaient, comment l'ambiance qu'il y avait, quoi. Donc c'est pas nouveau le coup d'improviser. Faire une jam, comme les gens de jazz, etc., c'est pas nouveau du tout, c'était déjà dans le Beth Amikdash. Ils n'avaient pas des partitions pour tout. Il y avait des chants particuliers, qui avaient une musique particulière, et donc il y avait un menatzer, il y avait un chef d'orchestre, qui leur disait, il faut faire ça maintenant. Mais le rov, la majorité du service, c'était de l'impro. Et c'est pour ça qu'on a tout perdu, parce qu'il n'y a rien pour enregistrer. Et ils ne marquaient pas. Donc, comme ils ne marquaient pas et qu'ils n'enregistraient pas, ça s'est perdu à travers les siècles. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je vais raconter cette histoire 600 fois, peut-être. Il y avait un élève, le grand élève du Gaon de Vilna, qu'un prince Goy a attrapé, il a dit: vous êtes vraiment des voleurs parce que il y a beaucoup de musiques que vous chantez dans vos synagogues et qui sont des musiques de chez nous. Des musiques que l'on connaît du folklore européen. Alors l'élève du Gaon de Vilna, il a dit, écoutez, il a dit ça, il dit, tu sais que au Beth Amikdash, il y avait à peu près 150 musiques par jour. 150 musiques par jour improvisées. Parce que comme le Beth Amikdash, on l'a dit, il fonctionnait depuis le matin jusqu'au soir. Et il ne pouvait pas y avoir, on ne pouvait pas laisser les taureaux ou les bœufs et les machins, on ne pouvait pas laisser du vide. Donc il y avait toujours de la musique pour empêcher que ça ait l'air d'être un endroit vide. Vous voyez un Cohen en train de
en train d'offrir de ce que je sais moi, des tourterelles d'une femme qui a eu des enfants, qui amène ses tourterelles. Alors on entend. On va entendre ça au Beth Amikdash, donc pour couvrir tous les bruits qu'il y avait, et l'agneau et le truc. Donc, pour éviter tout ça, il y avait toujours de la musique. Sinon, ça aurait été horrible. Rentrer dans le Beth Amikdash, mais une grande cour, comme un abattoir avec du sang, des kohanim en tricot de peau qui courent et tout. C'est quoi ça? Alors, il y avait la musique pour couvrir tout ça et pour mettre de l'ordre. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les kohanim? Ils faisaient 1, 2, 3, et ils faisaient des impros. Ils improvisaient. Alors il lui a dit, donc 150 musiques par jour en improvisé, et ces musiques sont parties, se sont envolées. Et comme elles se sont envolées, les Juifs ont été les récupérer quand ils sont partis dans les pays où ils ont été. Et donc Donc quand en vérité on croit que c'est une musique que les Juifs ont prise d'inspiration goy, c'est en vérité, ils ont récupéré la musique que les goïms ont captée sans le savoir qui venait du Beth Amikdash. Si mon fils a entendu la Marseillaise en hébreu, j'ai rien compris. Ouais, donc toutes les musiques que vous connaissez, des trucs andalous, andalous marocains ou polonais, etc. Toutes ces musiques-là, en réalité, c'est des musiques qui ont été, si elles ont été reprises par la liturgie juive, quoi, et que ça a duré des siècles, c'est donc, en réalité, elles ont été récupérées du Beth Amikdash. D'accord? Et c'est ce qui te dit, le cœur joyeux, le cœur des gens joyeux, de ceux qui cherchent Dieu. Donc quand tu cherches Dieu, tu dois passer par la musique. Dirshu Hashem Veuzo, rechercher Dieu et sa force. Bakshu Fanav Tamid, et sans arrêt rechercher sa face. Et comme dit la Chassidoute, Panav, ça ne veut pas dire simplement sa face, ça veut dire Pnimiuto, sa profondeur. Recherche toujours la profondeur. C'est-à-dire quand tu vois une situation, quelle qu'elle soit, ne te contente pas de la regarder comment on appelle ça, en superficiel, mais regarde qu'est-ce qu'il y a de profond derrière, qu'est-ce qui s'y cache. Bakshu, Fanav, Tamid. Zichru Nifleotav. Et rappelez-vous de ces prodiges. Parce que les prodiges de Dieu, on a tendance à les oublier. Il y a tout le temps des prodiges de Dieu. Souvenez-vous des prodiges de Dieu. Asher Asa qu'il a fait, Moftar, les miracles, ou Mishpete Fiou, les miracles qui sont les jugements de sa bouche. Les jugements de sa bouche, c'est des moftim, c'est des miracles. Zera Israël Avdo, vous qui êtes là, les descendants, vous Israël qui est descendant et son serviteur, Béné Yaakov, les fils de Yaakov, Bechirav, qui ont été choisis par lui. D'accord? Donc c'est à nous qu'il incombe de sans arrêt répéter, se souvenir, chanter les prodiges de Dieu. Ou Hashem Elokeinu, c'est lui qui est notre Dieu. Le Chol Haaretz, sur toute la surface de la terre, Mishpatav, sont ses décrets. D'accord? Zirchu Leolam Brito, rappelez-vous que son alliance elle est éternelle. Davar Siva, les élèves d'or. Une chose qu'il a ordonnée,
Il n'a pas ordonné pour une période déterminée, il a ordonné l'élève d'or pour 1000 générations. D'accord? Il y aurait de la place pour 1000 générations. Les 1000 générations, on n'y est pas encore arrivé. D'accord? Parce que même ceux qui disent que le monde a 4 milliards d'années, avant les 6000 ans dont on parle, eux-mêmes ils disent qu'il n'y avait rien du tout. C'était pas des êtres humains, c'était pas des générations, c'était des singes ou des canthropes et des. C'était pas des êtres qui avaient un message à transmettre. Donc même s'ils reconnaissent que le monde a des milliards d'années. Ils ont dit ça à la télé, des millions d'années, il y avait des dinosaures. Il y avait un documentaire sur les dinosaures. Bah ouais. C'est aujourd'hui les dinosaures à la télé, ouais. C'est les journalistes de la télé qui sont les dinosaures. Plutôt les dinos que les ors. En plus, c'est vrai. Donc, Bekitsour, tout le monde s'accorde à dire que l'humanité qui avait quelque chose à dire, elle a commencé de toute façon il n'y a pas plus que 5000 ans, ça c'est évident. Donc il ne peut pas y avoir 1000 générations parce que le temps n'a pas si vite passé. Asher Karat et Abraham, et rappelez-vous donc de son alliance, qu'il a parlé de son alliance tout à l'heure. Quelle alliance? L'alliance qu'il a contractée avec Abraham. Ou Shvuato le Yitzhak, et le serment qu'il a fait à Yitzhak. Vayamidea Yaakov le Chok, et qui après il a instauré comme quelque chose de fixe chez Yaakov. Les Israël, en rite éternel. Les morts, et c'est quoi l'alliance? Lecha eten eretz Canaan. L'alliance, c'est que je te donnerai la terre de Canaan. Chevel nachalatrem, qui sera le fruit de ton héritage, de votre héritage. Chevel, ça veut dire la corde, étymologiquement. Et Chevel, ça veut dire aussi l'endroit. Comme on a dit, c'est une bande territoriale, on appelle ça Chevel. D'accord? Donc c'est amusant parce que nous qui sommes en Israël, on comprend que nous nous rappelons de cette alliance. Mais la majorité des Juifs qui font leur tefila en Chutz La'aretz, ça ne les dérange pas de dire tous les jours, quand ils se lèvent, rappelle-toi de l'alliance que Dieu t'a donnée à la terre d'Israël. Mais que Dieu préserve d'y venir, de s'y installer. C'est quand même plus important de gagner de l'argent en Europe ou en Amérique que de venir sur la terre d'Abraham, Israël et Jacob. Il suffit de le dire dans la tefila et on est quitte, quoi. Quand on ferme le sidour et on l'embrasse. Et surtout pas l'année prochaine à Jérusalem. Que Dieu nous préserve d'une telle calamité de nous retrouver l'année prochaine à Jérusalem. Comme... Même ici, ils font des voyages. J'ai pas compris. On ne parle pas de faire des voyages, on parle de n'avoir aucune intention de mettre les pieds ici, sauf quand ils sont devant. Non mais à Pâques, ils organisent des voyages. Biotrem, ouais. C'est vrai. Bah oui, la plupart des Juifs dans le monde, ils sont très sionistes, mais pourvu qu'ils ne viennent jamais ici, quoi. Biotrem, mettez mispar. Bien que vous étiez minoritaire, mettez mispar, vous savez très bien que met, si vous écrivez met, un tserei sous le même, ça veut dire mort. Si vous l'écrivez, c'est un sheva, les deux points verticaux sous le même, ça s'appelle un sheva, ça veut dire quelqu'un de vivant. Donc, metei mispar, ça ne veut pas dire les morts en petit nombre, ça veut dire les vivants en petit nombre. Parce qu'il y a écrit metei avec un sheva et pas avec un tsere. S'il y avait écrit metei, ça aurait été les morts. Là, c'est metei. Ça veut dire les vivants. Ah. Ben oui, le vivant, il est debout. Donc les points sont verticaux. Alors que le mort, il est couché. Donc les points sont allongés. C'est comme ça qu'on fait la différence. Biotram était mispar. Étant donné, bien que vous fussiez un petit nombre, d'accord?
Kim'at vegarim ba. D'accord? Et vous n'étiez même pas installé totalement là-bas. Comme il y a écrit là-bas dans le livre de Dvarim, il y a écrit que quand ils feront la conquête de la terre, il ne faudra pas la faire d'un coup. Méat, il faut la faire doucement, doucement, parce que sinon les bêtes féroces vont se révolter contre eux. Ah bon? Donc ils devaient conquérir la terre doucement, doucement. D'accord? C'est normal, c'est comme si vous faisiez une greffe. Une greffe dans un organisme, il faut attendre que le membre que vous greffez il soit accepté par le corps. D'accord? Donc, quand le peuple juif est arrivé, les 12 tribus sont arrivées, il fallait doucement, doucement que la terre les accepte. Donc, il ne fallait pas envahir et chasser d'un coup les gens qui habitaient là. Il fallait y aller doucement, doucement. Mais hâte. C'est ce qu'il dit ici. Kima de Garimba, vous étiez à peine installé là-bas. Vaitalchou migoy el goy. Et bien, juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez erré d'un peuple à l'autre. Umi mamlacha et la macher, donc le roi David, puisque tous ces versets-là, pratiquement, sont tous issus du roi David, des psaumes. Vous avez été d'une nation à l'autre, donc vous avez erré. Umi mamlacha, et d'un royaume, vous êtes passé à un autre peuple. D'accord? Et malgré tout, lo inyar liish lo shkam. Dieu n'a jamais laissé personne, le oshkam, les opprimer. D'accord? Donc ils ont toujours eu le dernier mot. D'accord? Bien que tous les peuples avec qui ils ont vécu, c'est le peuple qui a disparu et pas eux. Donc il dit, ça, si tu te rappelles bien de ça, ça va te donner quand même une conscience que tu es très aimé par Dieu. D'accord? Il a, comment on dit, réprimandé à cause de tous les rois. D'accord? Ça veut dire qu'il peut y avoir des civilisations qui ont traversé, que des rois ont traversé, mais dès que cette civilisation a affaire au peuple juif, si elle lui fait du mal, elle disparaît. Alors qu'elle n'est pas disparue avec un autre peuple. D'accord? Vous voyez bien dans la prophétie d'Ovadia, on vous dit que Rome va disparaître. Et pourquoi Rome va disparaître? Pas parce qu'il a fait du mal aux Gaulois et aux Celtes et aux barbares, aux Teutons et à ce que je sais, moi, tous les peuples d'Europe qu'ils ont embêtés, ou les Carthaginois, mais parce qu'ils vous ont fait du mal à vous. D'accord? Donc c'est là. Quand est-ce que Dieu critique un royaume? C'est quand il commence à s'en prendre au peuple juif. Al-Tiga'u bimshichai. Et là il proclame. Ne touchez pas, ne faites pas de mal, bimshichai, à mes enfants choisis. À mes oins, à mes Mashiach au pluriel. D'accord? Antigou bimshichai, ne touchez pas à mes enfants choisis. Ou vinviyai, et à mes prophètes, altareu, ne faites pas de mal. D'accord? Bon, qui sont les oins de Dieu? C'est les enfants qui étudient la Torah. On les appelle les choisis.
Ou vinvia yaltareu, et mes prophètes ne leur fait pas de mal. Qui c'est les prophètes? Ben, c'est nous tous aussi. Parce que nous sommes appelés un peuple de prophètes, un peuple de gens choisis, etc., etc. Shiru Lachem Kol Haaretz. Donc il faut arriver à ce que toute la terre chante à Dieu. D'accord? Évidemment, quand vous écoutez le matin les oiseaux, vous voyez qu'ils chantent Dieu. Donc on te dit, mais ce n'est pas que les animaux qui doivent chanter Dieu. Même les nations doivent un jour invoquer le nom de Dieu. Pas seulement l'invoquer au nom, en parlant, mais doivent le chanter, le célébrer, d'accord? Le jour où le monde chantera Dieu, ce sera différent que le fait que le monde proclame. C'est plus fort de chanter que de proclamer. D'accord? Basrou miyom el yom yeshuato. Vous devez transmettre. Basrou, c'est la chaîne Bessora, ça veut dire annoncer une nouvelle. Basrou miyom el yom, annoncer jour après jour, Yeshuato, sa délivrance. Donc si vous voulez, on vous met au petit matin, on vous met dans une atmosphère d'espoir messianique, d'un monde où tout le monde va chanter Dieu, quoi. Sapru vagoim et kevodo. Raconter chez les nations sa gloire. Bechol ha'amim, et chez tous les peuples. Nifleotav, les choses extraordinaires qu'il a pu faire. D'accord? Il y a une différence entre Goy et Am. On a déjà vu ça plusieurs fois. Les Goïm, ce sont des peuples qui ne sont pas prêts à accepter les mitzvot des fils de Noach. On appelle ça les Goïm. D'accord? Quand les Goïm ne veulent pas se plier aux 7 mitzvot qui leur incombent, on les appelle des Goïm. Alors que dès qu'elles les acceptent, dès que les nations acceptent, on les appelle des nations, on ne les appelle plus des Goïm. Donc c'est pour ça qu'on voit la différence entre Amim et Goïm. D'accord? C'est pour ça qu'il y a toujours eu cette connotation un peu péjorative quand on dit les Goïm, alors que Amim, c'est pas péjoratif. La différence entre les Goïm et les Amim. D'accord? Donc effectivement, tous les Goïm sont appelés à devenir des Amim. Tous les Goïm sont un jour vont arriver à ce statut d'être prêts à recevoir les 7 mitzvot qui leur incombent. Ki gadol Hashem ou meolal meod, parce que Dieu est grand et très louable. Venorahu al kol Elohim. Et il est Nora. Qu'est-ce que ça veut dire Nora? Étymologiquement, ça veut dire redoutable. Nora veut dire redoutable. Mais d'après nos livres, Nora veut dire équilibré. Et c'est ça qui le rend redoutable. Parce qu'il est un équilibre extraordinaire de toutes les forces. Et c'est pour ça qu'il y a écrit Norahu al kol Elohim. Il est le Dieu le plus équilibré qui soit. Ça veut dire que Elohim, ce sont les différentes forces qui font marcher le monde. D'accord? Il y a la pluralité de forces, on est d'accord? Et il dit, pluralité de forces, mais il y a une force qui réunit tout ça, et c'est ça qui fait qu'on l'appelle Nora. D'accord? C'est ce qui donne l'équilibre. Pour que le monde ne soit pas trop froid, trop chaud, trop d'eau, trop sec,
Il y a un équilibre dans tout, c'est quelque chose de noir. D'accord? Qui, kol Elohei Amim Elilim, il te dit en fait, tous les peuples, tous les dieux des peuples, ce sont des idoles. Vashem, Shamaim, Asa. Et Dieu a tout fabriqué. Ça veut dire que les goïms, en quoi se trompent-ils? Pourquoi? Parce qu'ils ont cru dans le soleil, ou ils ont cru dans la lune, et ils ont cru dans le tonnerre, etc. Ils ont raison de croire, c'est des forces qui existent. C'est écrit dans le Midrash que le soleil, il fait pousser certains fruits et certains légumes, et la lune, elle fait pousser certains fruits et certains légumes. D'accord? Et Yosef Hatzadik, quand les Égyptiens ont voulu garder de la récolte, elle a pourri. Et lui, quand il a gardé la récolte, chez lui, elle ne pourrissait pas. Alors, on demande pourquoi. Pourquoi la récolte, elle ne pourrissait pas chez Yosef? Et chez les gens, oui. Alors, il disait parce que Yosef, il avait compris la technique. Avec chaque récolte, il mettait un peu de la terre d'où elle venait. Bon. Ouais, le conservateur de la récolte, c'est que vous laissiez la récolte liée à l'endroit où elle a poussé. Alors que les autres, ils coupaient le blé et ils l'envoyaient dans un silo à blé. Comme il était déconnecté de son endroit, il pourrissait avec le temps. Alors que lui, Yosef, il dit, tu récoltes ici, dans cet endroit, prends la terre avec, mets-en avec le blé. Donc, le blé étant lié avec sa terre, il pourrit pas. Et personne n'a compris ça. Mais lui, il le connaissait, ce truc-là. Donc, en vérité, chaque endroit a une force particulière. Donc, comme dans chaque peuple, chaque peuple était persuadé qu'il y avait un dieu particulier là où il habitait. Et il n'avait pas tort. Le Dieu s'habille en fonction de l'endroit où il se trouve, où les gens se trouvent. Et donc ça va changer comment les gens vont être, qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont parler, quelle musique ils vont chanter, etc. Donc c'est la force divine qui s'habille en fonction de l'endroit où on se trouve. Et tout ça c'est bien beau, mais si tu penses que c'est déconnecté, c'est pas unifié tout ça, bah tu te trompes. Qui kol Elokei Amim Elilim, tous les dieux des peuples, ce sont des faux dieux. Il faut unifier tout ça, parce que c'est Dieu qui a créé la pluralité, d'accord? Mais toi, tu ne dois pas croire dans la pluralité. Tu dois dire, cette pluralité, elle a un patron derrière. Oh, du Hadar le Fanav. D'accord? Donc, la splendeur et la gloire sont devant lui. Oz vechedva bimkomo. La puissance. Et la chedva, c'est l'une des 7 définitions de la joie. Dans la joie, il y a 7 façons d'être joyeux. D'accord? Il y a 7 façons d'être joyeux d'après les 7 sentiments du cœur. D'accord? Donc vous avez la joie qui vient du chesed, donc la joie de donner, la joie de retenir, la joie de voir quelque chose d'harmonieux, la joie de gagner, la joie de reconnaître la splendeur des choses. Donc chaque joie, elle est différente. D'accord? Vous regardez un sportif qui gagne, qui fait un truc, vous en fichez de quoi il a l'air de courir pour faire truc.
Il y a des gens qui disent ah, ils sont comme des fous. Donc la joie que le sportif il ait réussi le record, ça leur. Donc les joies sont différentes. Quand vous allez dans un mariage, vous n'avez pas comparé la joie de la Kala et la joie du Khatan. Ils ne sont pas le même du tout, le même caractère. Les invités, ils n'ont pas la même joie. Le traiteur, il a la joie de recevoir son chèque. S'il voit bien qu'il y a une ambiance, il dit c'est bien, ma soirée a bien réussi. La joie de la belle-mère, elle n'est pas la même joie que la joie de la Kala, etc., etc. Donc chacun a une joie différente. Donc c'est pas difficile à comprendre. En français, il n'y a qu'un mot. Mais en hébreu, quand on veut parler d'une certaine joie, on lui donne un nom différent. Donc la chedva, c'est l'une des 7 joies que Dieu nous donne. Et celle-là, c'est quoi? La joie qui est liée avec Oz. Quand vous voyez la puissance de Dieu, de l'amour. Vous avez la chedva. Vous allez être content quand vous voyez Dieu venger la justice sur terre, quand il va envoyer un tsunami sur la bande de Gaza, vous allez être contente. Ouais. D'accord? Ouais. Parce que vous verrez la puissance de Dieu à ce moment-là. Voilà. Nous arrêtons là, puisque le temps qui nous était imparti est terminé. Chazak ou Baro, et surtout, de bonnes nouvelles.